Il est 19 heures, tu rentres chez toi après une dure journée de travail où tu t'es levé très tôt, tu as enchaîné les rendez-vous, t'as pas eu beaucoup de temps pour manger, voire tu n'as pas mangé. Et si jamais tu as mangé le midi, ben tu as avalé un sandwich de la boulangerie en 5 minutes. Puis tu as recommencé, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous. Tu t'es pris les bouchons en rentrant, tu rentres chez toi, enfin, t'embrasses ta femme, tu fais un câlin à tes gosses. Tu ouvres le frigo, tu prends un petit bout de pain, un petit bout de fromage, poses sur le canapé, tu bois ton petit verre de vin ou ta bière pour te détendre. Et tu recommences ça tous les jours, depuis des semaines, des mois, voire des années. Et tu te rends compte qu'il y a un souci le jour où tu revois une photo de toi avec 20 kilos en moins. Et tu te rappelles qu'à cette époque, eh ben, tu pouvais encore courir sans cracher tes poumons. Tu pouvais encore lasser tes chaussures sans avoir le ventre qui bloque et qui te coupe la respiration. Tu te rappelles qu'à cette époque, bah, tu te sentais bien, tu te sentais en forme et que tu passais pas ta vie à bosser en négligeant ta santé. Donc le but de cette vidéo, mon ami, c'est de te partager les 10 raisons qui t'empêchent de passer à l'action. Partager aussi 3 astuces concrètes que tu vas pouvoir mettre en place pour sortir de cette spirale infernale, arrêter de négliger ta santé et enfin te bouger le... Je vais te partager aussi le modèle OPA qui permet à tous mes clients de pouvoir passer à l'action très rapidement. Et si jamais tu ne me connais pas, eh ben, que tu arrives sur cette vidéo YouTube pour la première fois, eh ben, je m'appelle Charles Denis. J'ai été double champion du monde de salle de boxe française et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs comme toi, les chefs d'entreprise, qui n'ont pas le temps pour eux, qui ne font que bosser et qui négligent leur santé depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, je vais te partager full valeur. Ce que j'attends de toi, c'est que tu appliques ce concept. On va passer de l'autre côté de l'écran, mais ce que j'attends de toi, c'est que tu appliques au moins un concept dans cette vidéo. Tu me fais cette promesse, tu me mets en commentaire, tu appliques un concept. Si jamais tu veux aller plus loin, sache que je réserve des sessions stratégiques avec moi où tu pourras réserver ton rendez-vous. Tu choisis ton jour et ton heure et on se téléphone. Je comprends tes problématiques et tes besoins et on essaye de passer à l'action enfin pour changer la donne. On se retrouve de l'autre côté. Ok, donc on est de retour sur les 10 raisons qui t'empêchent de passer à l'action. J'espère que tu m'entends bien. Alors, première raison, tes croyances limitantes. Tes croyances limitantes, c'est par exemple quand tu penses que t'as pas le temps, quand tu penses que tu es trop vieux ou que ça sert à rien. Moi, les 3 astuces que je peux te donner dès aujourd'hui, c'est premièrement de lister tous les obstacles que tu peux rencontrer. Donc, par exemple, ok, je veux me remettre au sport, qu'est-ce qui peut bloquer ça? Je suis souvent en déplacement, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, je manque de motivation, bam, 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 bam. Et à chaque obstacle que tu peux rencontrer, tu mets une solution. Je manque de motivation, une flèche, appeler un copain, le faire dehors ou mettre de la musique. Exemple, très bête. J'ai pas beaucoup de temps, ok, comment je peux faire? Solution, je peux m'entraîner le matin, je peux faire ça au bureau, entre midi et 2, je peux le faire le soir 15 minutes, je peux m'entraîner en circuit training, bla 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 bla. Ok? Deuxième chose, les effets cumulés, la puissance des effets cumulés. Aujourd'hui, tu penses que il faut révolutionner peut-être ton quotidien pour avoir les résultats que tu souhaites obtenir, alors qu'en fait, il suffit simplement de cumuler des petites actions au quotidien dans le temps pour avoir une vraie transformation, des vrais résultats. Troisième solution, tu peux tout simplement t'inspirer des autres. Tu as forcément un ami ou un collègue qui a les résultats que tu souhaites avoir. Inspire-toi de lui. Ça peut être un mentor aussi sur Internet, peu importe. Ok ? Deuxième raison, une fatigue trop importante. Aujourd'hui, tu es fatigué parce que tu fais que bosser, ça fait longtemps que tu n'as pas rebougé et voilà, au fil du temps, tu as accumulé de la fatigue. Tu dors pas forcément bien, tu es stressé, etc. Comment faire? 3 astuces très simples. Déjà, la première astuce, c'est arrêter le travail après 20 heures. Ça, c'est très important, ne serait-ce que pour ton hygiène mentale et pour le fait de pouvoir déconnecter et te créer une routine pour le soir. 2, et qui est en lien direct, dormir. Alors, tu vas me dire, oui, merci Charles, très bon conseil, je demande que ça. Mais en fait, la plupart des entrepreneurs que j'accompagne dorment très mal ou très peu. Et en fait, ça dérègle tout ton quotidien. Ça dérègle ta manière de travailler, ta manière de t'entraîner, ta manière de manger, ton humeur, etc. Donc vraiment, le meilleur conseil que je puisse te donner pour déjà commencer à améliorer la situation, c'est de soigner ton sommeil. Rien que le fait de soigner ton sommeil, ça peut déjà te donner, te procurer pas mal de résultats. Troisième chose, bouger un maximum. Aujourd'hui, tu es fatigué parce que tu ne bouges pas. Et c'est une raison pour laquelle pas mal d'entrepreneurs aujourd'hui sont épuisés, c'est parce que c'est l'inaction.
c'est le fait de rester très sédentaire qui te fatigue. Le fait de commencer à rebouger, ne serait-ce qu'une petite marche, un footing de temps en temps, etc., eh ben, ça va te procurer de l'énergie via toutes les hormones que ça dégage et le fait que tu vas stimuler ton organisme. Ok? Et bien sûr, les trois sont étroitement reliés. Troisième raison qui t'empêche de passer à l'action, bah, le manque de motivation. Aujourd'hui, t'as pas envie, t'es pas motivé, tu sais pas par où commencer. 3 astuces. Trouver un partenaire. Te trouver un partenaire, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être ultra motivant, surtout au début. Parce que bah voilà, on a toujours du mal à s'y mettre quand on est tout seul et te trouver un petit, on va dire un partenaire de galère, tu vois, quelqu'un qui va t'accompagner lors des séances de sport, pour les trajets avant le bureau, pour te faire une petite marche en fin de journée, pour je sais pas moi, aller jouer au paddle, au foot, etc. Rien que ça va déjà te remotiver parce que tu seras pas tout seul. Et quand un manquera de motivation, l'autre normalement sera là pour remotiver les troupes. Deuxième chose, tu peux te lancer un défi. Moi, j'ai plein de chefs d'entreprise que j'accompagne qui se disent pour motiver motiver un petit peu les troupes, eh ben on se dit OK, bah dans 6 mois ou dans 1 an, bah tu vas me recourir à un semi-marathon par exemple. Ou dans 6 mois, eh ben tu auras perdu 6 kilos. Ou dans 3 mois, tu seras capable de courir tant ou de faire tant de pompes ou de faire etc. Enfin, te lancer un petit défi, tu vois, qui te stimule. Troisième chose, gamifier ton expérience. Pourquoi on manque de motivation? Bah parce que on n'y prend pas forcément de plaisir. Et c'est là où le jeu intervient. Donc pour ça, pour gamifier un petit peu les choses, eh ben tu peux, encore une fois, c'est relié, te lancer un défi entre amis, entre collègues. Ça peut être vraiment toutes sortes de défis, hein, des défis à la con comme des défis très sérieux. Tu peux traquer tes données, donc avoir, tu vois, comme un petit tracker comme le Whoop, une montre connectée, noter tes performances, te donner des récompenses à chaque fois que tu atteins un objectif, te faire une petite liste très simple, mais essayer de gamifier un petit peu la chose, quoi, pour qu'on évite de se faire chier, parce que on est d'accord. Je sais plus, 4e, 5e, bref, manque de connaissances. Autre raison qui t'empêche de passer à l'action, le manque de connaissances. Tu sais pas forcément comment faire. Tu sais pas par où commencer et tu entends tout ce qui est possible sur Internet, dans les livres ou par tes collègues. Donc, tu es un peu perdu. Qu'est-ce que tu peux faire pour pallier à ça? Bah, premièrement, te faire coacher, te faire accompagner sur la nutrition, sur le sport, sur le sommeil, sur ton organisation, sur ta boîte, etc., etc. Tu peux t'inspirer d'un mentor. Donc, tout est disponible sur YouTube. J'y viens, hein, mais tout est disponible sur YouTube, ChatGPT, tout est disponible sur le net. Tu peux trouver quelqu'un qui t'inspire sur Internet et, on va dire, t'inspirer de lui. OK? Prendre tout ce que tu as à apprendre en termes de connaissances et les appliquer dans ton quotidien. Autre raison, là, je pense que je vais te faire sourire, mais ta femme. Ta femme, pourquoi je dis ta femme? Parce que j'ai plein d'entrepreneurs que j'ai en appel qui n'arrivent pas à se lancer parce que leur femme leur met des bâtons dans les roues. Et c'est normal. En vrai, c'est normal parce que ta femme, elle est là pour te rappeler que tu peux le faire tout seul, pour te rappeler que tu as besoin de personne pour y arriver, que tu as juste besoin d'un coup de pied au cul. Voilà. Sauf que ta femme, elle n'est pas dans ta tête et elle n'a pas les mêmes problématiques que toi. Elle ne sait pas ce que tu ressens, même si tu lui expliques. Donc, comment tu peux faire pour expliquer à ta femme de te laisser faire et de te faire confiance? Tout simplement, déjà, c'est de la rassurer, de lui expliquer par A plus B que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de le faire et que tu vas réussir. 2, de l'inclure dans le process. Tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas mettre en place, encore une fois, tu peux faire des choses avec elle. Par exemple, te faire une petite séance de sport avec elle, te faire une randonnée le week-end, faire une balade, cuisiner par exemple ensemble, impliquer tes enfants, etc. Faire un truc, voilà, tous ensemble. Troisième raison, et là je vais être un petit peu plus saignant, sois un homme. Be a man. Au bout d'un moment, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, t'as pas besoin de son avis ou t'as pas besoin de son accord. À part si, bien sûr, du côté financier, vous avez des choses en commun, etc. Mais à partir du moment où tu fais ce que tu veux de ton argent et tu fais ce que tu veux de ton temps, tu lui en parles, mais à la fin, tu peux et tu dois être décisionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, petite anecdote que je voulais quand même te rappeler.
Autre raison qui t'empêche de passer à l'action, un agenda surchargé. Aujourd'hui, tu as une entreprise où tu as des responsabilités, tu travailles beaucoup, tu as la famille à gérer, tu as les problèmes du quotidien. Donc, tu n'as pas forcément beaucoup de temps à allouer comme pourrait faire un coach sportif ou un millionnaire, un milliardaire, etc., qui aurait tout délégué et qui pourrait se consacrer uniquement à son bien-être. Aujourd'hui, tu n'as pas 2 heures par jour à consacrer à ton bien-être. Donc, comment faire pour quand même faire malgré un agenda surchargé? Déjà, tu passes par la case déléguer. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, tu délègues, mais pas suffisamment. Tu peux même déléguer tes tâches personnelles, comme ton ménage, ta voiture, tes courses, etc. Deuxième solution, tu peux faire du batching, donc c'est-à-dire te réserver des créneaux dans ta journée ou dans ta semaine dédiés à certaines tâches. Tu vois, au lieu de faire un petit peu de mail, un petit peu de création de contenu, un petit peu de rendez-vous client, un petit peu de résolution de problèmes, un petit peu de ressources humaines, etc., etc. Réserve-toi des créneaux bien spécifiques dans ta semaine, dans ta journée, et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficace parce que tu vas être focus sur une tâche. Dernière solution, réorganiser 2 semaines plus tard. Moi, c'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Quand il y a un agenda un petit peu, on va dire bordélique ou surchargé, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde à semaine plus 2, là où il y a moins de rendez-vous, où c'est moins le feu, et on va placer des créneaux dédiés pour faire ses courses, pour faire du sport, pour aller marcher, etc. Ok ? Ça peut être, c'est une méthode qui marche très bien. Autre raison qui t'empêche de passer à l'action, les déplacements fréquents. Bah oui, forcément. Tu es chef d'entreprise, tu es entrepreneur, tu prends beaucoup l'avion, tu prends beaucoup le train, tu as des rendez-vous de partout. Donc, c'est pas forcément très facile pour instaurer une routine durable sur le long terme. Parce que forcément, t'as pas les mêmes repères, t'es jamais dans des bonnes dispositions, si je peux dire. Qu'est-ce que tu peux faire? Très simple, via le format Performer, bien sûr. Circuit 20 minutes au poids du corps. T'as pas besoin de matériel, t'as pas besoin de 2 heures. Tu te fais un petit circuit avec des mouvements polyarticulaires où tu vas brûler un maximum d'énergie. Tu peux même inclure des exercices de renforcement musculaire et d'exercices cardio. Tu te fais un petit plan sur une feuille A4 ou sur ton téléphone de 20 minutes. Tu prends ton intervalle, ton intervalle timer. Tu mets en 60 secondes de travail, 60 secondes de repos, ou 30 secondes de travail, 30 secondes de repos, ou etc. Tu te fais un petit circuit comme ça de 20 minutes et ça suffit. Même si tu es en déplacement. Ok ? Autre chose, si tu es en déplacement, ce que tu peux faire, c'est marcher le plus possible. Dans une optique de, on va dire, remise en forme ou de perte de gras, ce que tu peux faire, c'est malgré le fait que tu sois en déplacement, tu te dis, ok, je vais essayer de limiter les Uber, je vais essayer de limiter les taxis, les transports en commun, et je vais essayer de tout faire à pied pour au moins maximiser ma dépense calorique. Troisième chose, les 3 négociables, 3 non négociables. En gros, si tu es en déplacement, tu peux te dire, ok, je suis pas dans des dispositions optimales pour mon bien-être, mes séances de sport, etc. Quelles sont les 3 choses que je vais surtout pas négliger? Ça peut être, ok, je suis en déplacement, je me fais pas livrer des repas ultra caloriques. 2, je marche le plus possible. Et 3, ok, je peux pas m'entraîner 2-3 fois dans la semaine. Et peut-être que je peux simplement me faire un petit running dans la semaine, petite session footing, et une petite routine le matin. Avant de démarrer ma journée, je me fais une petite routine de 10-15 minutes tous les matins. Ok ? Avant-dernière raison qui t'empêche de passer à l'action, blessure ou maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça? Déjà, on va voir un médecin. Alors, je sais, ça paraît très bête, mais si tu es comme moi et que tu ne vas jamais voir un médecin avant d'avoir très 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 mal et de perdre une jambe, c'est un peu, c'est pas, on va dire, c'est pas optimal quoi. Donc, ce que tu peux faire, c'est déjà voir un médecin, voir ce que tu as, voir les blessures, adapter les exos. Si tu t'es fait mal au pied, rien ne t'empêche de travailler le haut du corps. Si tu t'es fait mal à la main, rien ne t'empêche d'aller courir. Tu vois ce que je veux dire? Et facteur très important, le repos. Le repos. Tu te souviens de ce que c'est? Le repos. Voilà. Un petit peu de repos. On est presque, c'est le dernier. Donc, dernière raison qui peut t'empêcher de passer à l'action, le fait que tu sois perfectionniste. Si tu es comme moi, tu veux que les choses soient faites de la meilleure des manières.
Donc, tu vas pas te dire, OK, moi, si je commence un truc, j'ai pas envie de m'y mettre une fois par semaine et puis de faire ça un petit peu en dilettante, etc. Ouais, mais le problème, c'est que en faisant ça, bah, tu repousses au lendemain et ça fait 2 ans que t'as pas bougé. Et 2 ans, je suis gentil pour certains. Donc, ce que tu peux faire pour pallier à ça, la petite routine du matin, quelque chose qui va pas te prendre beaucoup de temps et qui peut être très facile à faire. Tellement facile que tu le fais pas. OK? Une petite routine du matin, peu importe. À toi de trouver. Tu peux aussi te dire, bon, bah, je vais faire un petit footing le week-end. Alors, c'est pas, on va dire, c'est pas optimal pour te mettre dans un cadre où tu vas te dire, OK, je vais reprendre mon hygiène de vie à 100%, mais c'est le début, en fait. Ça peut être le début. Un footing par semaine, c'est toujours mieux que rien. Et je terminerai là-dessus sur faire avant de pas refaire. Fais. Le plus important, c'est de faire. Petites actions. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas optimal, même si t'as pas un plan d'entraînement 100% adapté à ton emploi du temps, personnalisé, fais. Le plus important, c'est faire. L'action. C'est la mise en action qui est le plus important. OK, on a terminé sur ce schéma. Si jamais tu vois une autre raison qui t'empêche de passer à l'action, mets-moi ça en commentaire. Je suis curieux de savoir ce qui bloque. On termine sur la méthode OPA que je te disais. Donc, en fait, la méthode OPA, c'est très simple. C'est organisation, planification, action. L'organisation, ça va passer par, de manière générale, lister tes tâches dans la journée, évaluer le temps pour chaque task, évaluer aussi tes most important tasks, donc c'est les tâches les plus importantes à faire dans la journée, et mettre ça sur une to-do list plus un agenda. To-do list, tu peux utiliser des outils comme Trello, comme Notion ou comme une feuille A4 avec un stylo bic. Et ton agenda, tu peux utiliser un papier, un carnet ou Google Agenda. Très simple. En termes de planification, on a tout organisé, on a listé les tâches, maintenant on va les placer dans l'agenda. Si possible, on va mettre les tâches les plus importantes en début de journée. Là, on a notre jauge de prise de décision la plus remplie possible. Là, on est le plus éveillé. Des tâches annexes en fin de journée ou dans un bloc plus tard dans la journée. Et ce que tu peux faire aussi, c'est une to-do list veille pour le lendemain. En gros, tu marques avant de te coucher, OK, quelles sont les 3 choses les plus importantes à faire pour demain? Bam, bam, bam. En fait, l'importance de ça, c'est que tu puisses te dire, si ces 3 choses sont faites, j'ai gagné ma journée. Tu vois? Si ces 3 choses sont réalisées dans cette journée, je peux me permettre de plus bosser. En gros. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais 80% de tes actions aujourd'hui sont inutiles. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais en vrai, c'est vrai. Focalise-toi sur le plus important. Urgent, important. En tout cas, en début de journée. Derrière, action. Mise en action, ce que tu peux faire, c'est mettre un timer pour tes tâches, parce que tu le sais, plus tu laisses de temps à ton cerveau, plus tu te laisses de temps pour réaliser une tâche et plus de temps tu vas mettre. Je sais pas si c'était français, mais en gros, voilà, tu as compris l'idée, c'est plus tu te laisses de temps et plus tu vas utiliser de temps. Donc, le plus important, c'est de te mettre un timer, de commencer à estimer ta tâche et de voir si tu es dans les clous. Si tu as estimé que pour faire ta compta, il te fallait 2 heures, mais que tu en mets 6, bon, ben là, va falloir peut-être revoir ton organisation ou déléguer. OK? Ou ta manière de travailler. Ou revoir tes objectifs à la baisse. Prenons l'exemple de la méthode OPA pour reprendre le sport. Ben, typiquement, ça pourrait s'organiser comme ça. En termes d'organisation, ben, on va préparer son sac de sport, on va regrouper ou acheter le matériel nécessaire et on va définir le temps disponible dans la semaine en fonction de tes objectifs. Combien de temps tu peux allouer dans la semaine? OK, je peux allouer... je peux allouer 2 heures dans la semaine pour faire mon sport. OK, génial. Maintenant, on va planifier ça dans ta semaine. Quand est-ce qu'on le fait? Combien de temps? OK, j'ai 1h30 ou 2 heures à faire dans ma semaine. Bah, je peux me dire, OK, je vais m'entraîner là le mardi et le vendredi matin. Je sais que ça peut le faire, j'ai pas beaucoup de rendez-vous. C'est durable. Je sais que le matin, je suis efficace. Bam, petite séance de sport. Tu notes ça dans Google Agenda en mode récurrent. Toutes les semaines le mardi, toutes les semaines le vendredi. Et tu te mets une petite notification 1 heure avant pour te rappeler que tu n'es pas à y penser, pour créer, on va dire, cette habitude. Le schéma de la boucle des habitudes, c'est signal, action, récompense. Et bien là, on n'a pas besoin de créer, on n'a pas besoin de penser au signal. Il va se créer tout seul via une notification sur ton portable. Dernière étape, action. Donc, mise en action. Ce que tu peux faire, c'est t'engager en public.
Ça peut décupler un petit peu ce sentiment de motivation et d'engagement. Donc, par exemple, typiquement, tu peux faire un post sur les réseaux, tu peux en parler à ta femme, tu peux le dire à tes amis, tu peux, voilà. Le but, c'est de t'engager concrètement, te dire, OK, les gars, à partir d'aujourd'hui, le mardi et le vendredi, je m'entraîne. Et tu peux aussi suivre tes progrès, comme je t'avais dit, avec du tracking, Apple Watch, Whoop, petit carnet d'entraînement pour, on va dire, suivre ce que tu fais. Tout ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. OK ? J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, dernière chose, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, mettre un j'aime sur cette vidéo et t'inscrire à ma newsletter. Je vais essayer de te montrer un petit peu ce que tu peux y trouver juste ici, si ça bug pas. Voilà. Donc là, tu es sur ma newsletter, la Minute Performance. Tu vas pouvoir passer un test de forme directement ici pour découvrir ton score d'hygiène de vie de 0 à 15. Et tu as plein de ressources comme mes nouvelles vidéos YouTube, des guides, des interviews de mes clients, plein de choses. Je te laisse découvrir ça tranquillement. Et dernière chose, si tu veux passer à l'action de manière plus rapide et être accompagné, réserve un rendez-vous avec moi stratégique de 30 minutes en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite et toujours pas plus vite qu'à fond. Ciao.